Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Ok, ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais j'ai mes raisons et je me les garde pour moi. Et c'est mieux comme ça. Donc les images que vous allez voir ont été faites et réalisées et tournées il y a à peu près 2 mois, donc quand j'ai arrêté en gros les vidéos. Donc c'est pour ça que c'est pas super bien fait tout ça, mais ça passe. D'ailleurs j'ai un projet qui va arriver dans quelques temps, donc après la prochaine vidéo de Saying Time. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle expérience à réaliser. Il s'agit bien évidemment du gel balistique, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Vous me direz, ouais, c'est quoi du gel balistique et tout, tu m'en parles comme ça, mais on sait pas ce que c'est. Eh bien, le gel balistique, c'est un gel qu'utilise essentiellement l'armée pour tester des armes style armes. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient des pistolets, enfin vous voyez un peu le truc. Et donc du coup ça permet de voir à peu près quel effet a l'arme sur la chair humaine. Parce que le gel balistique reproduit les caractéristiques de la chair humaine. Donc c'est pour voir un peu si l'arme elle est trop badass ou si c'est vraiment de la chiotte. Et étant donné que le gel balistique ça vaut très cher, j'ai préféré vous montrer comment faire plutôt que vous montrer un truc qui vaut 6 milliards d'euros et que je ne pourrai rentabiliser que sur toute ma vie. Donc voilà. Bon du coup allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, voire dans quelques jours, pour la fabrication d'un outil qu'on utilise dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un magnifique récipient carré. Vous allez avoir besoin de pas 20, ni 40, ni 60, mais bien évidemment de 160 g de gélatine. Vous allez aussi avoir besoin d'1 litre d'eau et bien évidemment d'une balance. Mais avant de faire la préparation, j'aimerais vous montrer le calcul qui permet de déterminer la quantité d'eau dont on aurait besoin pour une certaine quantité de gélatine. On sait bien évidemment qu'un litre est égal à 1000 g, que 6,5 ml d'eau est égal à 1 g de gélatine, et que 6,5 ml d'eau est égal à 6,25 g. Et donc, si on veut savoir la masse de gélatine pour une certaine quantité d'eau, il faudrait faire, par exemple, 1 litre et quart divisé par 6,25 g, ce qui donnerait 200 g de gélatine pour 1 litre et quart d'eau. Donc une fois que vous avez fait tous vos calculs, veuillez déballer comme si vous étiez à Noël toutes vos plaques de gélatine. Une fois cela fait, vous pouvez peser toutes les plaquettes de gélatine pour voir si vous avez le bon poids pour la bonne quantité d'eau. C'est d'ailleurs pour ça que la prochaine étape consiste à verser votre litre et quart d'eau, si vous avez 200 g de gélatine, dans votre récipient. Ensuite, prenez vos plaquettes de gélatine et mettez-les à tremper dans de l'eau froide pour éviter qu'elles se dissolvent tout de suite, histoire qu'elles deviennent molles. Ensuite, versez votre eau dans votre casserole. Et mettez votre eau à la limite de l'ébullition. Donc ensuite, mettez vos plaquettes de gélatine dans l'eau chaude, histoire qu'elles se dissolvent. Ensuite, remuez pour éviter que tous les morceaux de gélatine restent compacts. Puis, prenez votre préparation une fois terminée et versez-la dans votre récipient initial. C'est long, très long.
c'est même ennuyant. Ensuite, mettez votre casserole tout de suite sous l'eau froide, histoire qu'il ne reste pas de grumeaux sur la casserole. Si jamais vous avez beaucoup trop de produits, et je vais dire ça comme ça, vous pouvez par exemple les mettre dans un gant, histoire de faire une main. Ensuite, fermez votre récipient. Vérifiez bien qu'il soit fermé. Et mettez-le au frais tout de suite. Il devra rester 24 heures au frigo pour être sûr qu'il soit bien réalisé. Voilà, donc je galère un peu. Ah oui, et je pense que je vous l'ai pas dit, mais la pâte, après avoir été utilisée, peut être refondue. Donc d'ailleurs, attention à ne jamais faire de bulles avec la pâte, sinon ça peut tout foirer. Donc ne faites pas de bulles, mais la pâte est réutilisable en la refaisant chauffer et en faisant fondre tous les morceaux. Donc voilà, c'était juste la petite info que vous vouliez refaire cette pâte. Donc on est désolé pour l'éclairage, mais bon, faut qu'on se grouille un peu. Donc voilà, après 24 heures à avoir attendu dans le frigo, voici à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment, c'est solide, c'est plus liquide. Pareil pour là, et donc du coup, bah, on va enlever tout ça. Donc c'est parti. C'est quasiment de la chirurgie esthétique, tu vois. Si tu te rates un peu, ton patient n'est pas content. Ah. Je crois qu'un doigt est cassé. Un deuxième doigt est en train de partir, donc nous l'enlevons. Donc voici à peu près à quoi ressemble le doigt. Ah. Je pense qu'on va perdre tous les doigts. Bon bah il a été à la guerre celui-là hein. Il a plus de main, écoute. Enfin plus de doigts. Donc comme vous pouvez voir, la main est juste là, donc elle est assez bien réussie. On voit qu'elle est assez résistante et voilà. On peut voir aussi tous les doigts qui sont partis, hein, donc il y en a encore deux là-bas, ici. Et donc on peut voir que les doigts sont partis super facilement et donc du coup c'est un peu dommage. Et donc du coup maintenant on va enlever celui-là, donc qui est vraiment le plus gros, le plus lourd. Donc c'est parti. Et voilà. il est vraiment énorme. Tu sais, ça fait comme dans la vidéo avec... la vidéo comment ça s'appelle, tu sais, avec Sohan et les deux petits là. Ah oui, le gros bonbon hein. Génial. Incroyable. Ouais. C'est du bon bonbon ça. Solide. Wow. Oh oui, dis donc. Donc voilà, on vient de l'enlever, donc voici à peu près à quoi ça ressemble. On peut voir qu'il est assez gros, consistant et surtout il est très mou. Et très solide en même temps. Donc du coup on va aller tester tout ça dehors avec les Sarbacane qui seront affichés dans la prochaine vidéo. Donc je vous montrerai comment les fabriquer. Et donc du coup on va tester ce gros bloc ainsi que la main dehors. Donc c'est parti. Quand tu veux. Vas-y, celui qui se rapproche le plus près du centre. Vas-y. Merde. Avant la GoPro. Vous voulez que je continue à faire pendant des heures ou pas? Ça le lance comme ça là. Je crois que tu vas tuer quelqu'un bien. Je sais pas. Waouh.
Il a tout cassé. T'as cru que c'était du beurre le truc ou quoi? Colle l'autre. Putain, il y a tellement de marques. On les voit tellement mal. Et donc voilà, c'est la fin de cette expérience avec notre gel balistique. Donc on peut voir à quel point le gel balistique reproduit les caractéristiques de la chair humaine. On peut voir les détails de toutes les attaques que nous avons portées à ce gel. C'est indescriptible, on peut voir toutes les traces, toutes les marques qu'on a données à ce gel. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous l'avez aimé, vous n'avez qu'à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager car c'est quasiment le truc le plus important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous-même commenter sous cette vidéo des choses que vous voudriez voir ou des choses que vous aimeriez me demander. En tout cas, moi je vous laisse avec une prochaine vidéo où je vous explique comment faire ces magnifiques sarbacanes. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Je tiens à remercier Pierrick qui m'a aidé pour cette vidéo, donc on peut lui faire de gros bisous, même si c'était un peu pervers. Donc voilà, merci à toi Pierrick, et si tu regardes cette vidéo, je suis très heureux d'avoir fait ça avec toi. Et maintenant, abonnez-vous, ouais.